Charles Sobrage. Dossier criminel sur la piste des serial killers. Narration Rémi Pousse, un programme de la Compagnie du Savoir. Le crime paie. Imaginez que chaque année que vous passeriez en prison vous rapporte plus d'1 million de dollars, sachant que vous sortiriez dans la force de l'âge. Accepteriez-vous cette offre? Plus précisément, imaginez-vous vivre une vie de pacha derrière les barreaux, en contrôlant quasiment tout, avec des visiteurs libres d'aller et venir à leur guise, un téléphone portable, la télévision, de la grande cuisine et des vins fins. Cela vaudrait-il 20 ans de votre vie? Pour Charles Sobrage, tueur en série, les 20 années qu'il avait passées dans une prison indienne, notoirement corrompue, en valaient largement la peine. Au bout du compte, il a pu se retirer à Paris, avec un film retraçant l'histoire de sa vie qui lui a fait gagner 15 millions de dollars. Sobrage, d'origine indo-vietnamienne et français d'adoption, réussit pratiquement à changer une condamnation pour meurtre en Inde en une vie d'oisiveté, tout en parvenant à échapper à des poursuites qui, dans certains pays, lui auraient valu d'être condamné à mort. Escroc, voleur de bijoux, trafiquant de drogue et meurtrier, Sobrage vécut une vie d'aventure et d'intrigue qui fit de lui une vedette. Il avait rassemblé assez d'argent pour corrompre ses geôliers, qui lui fournirent tous les agréments dont il avait besoin pour rendre supportable son séjour dans une prison indienne. La majeure partie du temps que dura son incarcération, il eut accès à des machines à écrire, une télévision, un réfrigérateur et une vaste bibliothèque. En plus de cela, il y avait les drogues et la nourriture qui lui servaient à distraire les autres prisonniers et à les garder sous contrôle, dans ce qui était censé être la prison la plus dure de toute l'Inde. Il est encore plus agaçant d'apprendre qu'à l'âge de 52 ans, Sobrage put sortir de la prison de Tihar à Delhi pour signer un contrat de 15 millions de dollars pour l'exploitation de sa biographie, avant de se faire payer plus de 5 000 dollars par interview une fois rentré à Paris. Pour un homme qui avait été condamné pour un meurtre et accusé d'au moins 10 autres, ce n'était pas si mal. Certaines autorités considèrent que Sobrage avait tué plus d'une vingtaine de personnes, des touristes européens et américains sans méfiance et des pèlerins qui se rendaient en Extrême-Orient ou à l'intérieur des terres. Certains allaient vers l'Est, à la recherche de drogue, d'autres poursuivaient l'élévation spirituelle. À la place, ils trouvèrent Charles Sobrage et sa bande de tueurs. D'après le diplomate hollandais Herman Knippenberg, qui s'efforça pendant des années de le faire comparaître devant la justice, Sobrage s'était donné pour but de fonder un culte structuré comme une famille, tout en se réservant le rôle de la figure paternelle. Il cherchait à rassembler autour de lui des personnages de l'acabit de Charles Manson. Ceux qu'il tuait, c'étaient ceux qui l'avaient percé à jour et tentaient de s'échapper. De nos jours, il reste possible de croiser le chemin de Charles Sobrage, qui promène son oisiveté dans les bars de Paris. Il se peut même qu'il vous raconte l'histoire de sa vie contre quelques billets. Il s'est aisément fait à la célébrité, d'autant plus que les plus grandes publications sont prêtes à payer un bon prix pour les photos du meurtrier. Selon les mots de son agent, « Pas d'argent, pas d'interview ». Les amis et les proches de ses victimes n'ont plus qu'à espérer que l'ensemble de ses actions rattrape un jour Charles Sobrage. Un mobile. Les tueurs en série partagent ordinairement un arrière-plan traumatique. Des sévices subis lors de la petite enfance, des lésions cérébrales, la plupart du temps aux lobes frontaux, ainsi qu'une histoire familiale marquée par une éducation cruelle ou des parents indifférents à l'extrême. Mais comment Sobrage a-t-il pu devenir un psychopathe? Est-ce que faire la navette entre ses deux parents et le sentiment d'abandon qui en résulte suffit à conduire quelqu'un au meurtre en série? On peut avancer une autre théorie grâce à la recherche scientifique récente. Le journaliste Robert Jerks
présente les choses ainsi. Avant que l'attention de la recherche ne se tourne vers le personnage du psychopathe, il était aisé de croire que les méchants étaient des individus normaux, qui avaient eu de mauvais parents, subi un traumatisme d'enfance, ce qui conduisait à penser qu'il était possible de les convaincre, à force d'attention, de redevenir gentils. Cependant, les recherches du criminologue Robert Hare indiquaient que certaines personnes n'avaient pas besoin d'avoir subi un traumatisme pour agir de manière criminelle. Enseignant à l'université de British Columbia, Hare a consacré de longues années à l'étude du psychopathe, dans le but de découvrir un traitement à ce qui a fini par devenir une maladie courante. Des dizaines d'années de recherche, d'entretien et d'expérimentation sur certains des plus célèbres criminels ont conduit Hare à développer une échelle de mesure du caractère psychopathe d'un individu. De nos jours, cet outil est largement utilisé. Ses résultats sont troublants. Citons Herx à ce sujet. Les psychopathes sont des centaines de milliers à vivre, travailler et à traquer leur proie parmi nous. Employeurs, petits amis, proches, n'importe lequel d'entre eux pourrait être ce que Hare appelle un psychopathe subclinique, c'est-à-dire une personne capable de laisser un sillage de malheur et de destruction sans en retirer la moindre culpabilité. Il est d'autant plus inquiétant de savoir qu'en l'état actuel des choses, personne, pas même Robert Hare, ne sait ce qu'il faut faire. Les recherches de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.